ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime. Tu as pu me changer. Merci Jésus. Tu as pu me changer. Tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Tu es venu. Et tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Hey my God. C'est Jésus. My God. Encore plus fort. J'ai été perdu. Au milieu d'une tempête. Tu es venu. C'est là que tu es venu. Et tu m'as donné ta main. Mais c'est qui cet homme? Les autres disent fantôme. C'est qui cet homme? Ah, Jésus. Ah, Jésus. Après tout, je t'aime. Après les épreuves, comme Job, je t'aime encore et je te sers encore. Merci Jésus. Ta présence me change, oh me change, ta présence me change. Hey, tu as vu mes larmes. Quand je pleure, tu vois ça. Quand ça me dépasse, tu vois ça. Tu as vu mes larmes. Merci Jésus. Ton onction me change. L'Esprit de l'Éternel descendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Église, chante pour l'Éternel, chante pour ton roi. C'est là que tu es venu. C'est Jésus, le roi du roi, l'agneau de Dieu. J'ai perdu moi. C'était déjà fini pour moi. Voilà. Et c'est là que l'Éternel a fait son apparition. L'appareil, il me tient la main. Hey, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux? Si encore, c'est qui cet homme qui ôta mon péché? Le monde veut savoir, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui a vaincu la mort? Le monde veut savoir, c'est qui cet homme? Cet homme à la droite du Père, c'est Jésus. Hey, my Lord, j'étais perdu. Oh, my Lord. Hey. Cet homme, hey, hey,
Balance la main, célèbre ton Dieu. Ton roi est là. Ta souffrance est finie. Tes larmes vont sécher parce que ton roi est là. Ton péché est pardonné, effacé et oublié parce que ton roi est là. Célèbre-le. Toi qui étais malade, toi qui étais faible, tu peux même danser, tu peux dire je suis fort. Ton roi est là, ton roi est là. J'aime, j'aime quand tu es là. J'aime, j'aime quand tu es là. C'est tellement facile quand tu es là. Je ressens la paix en moi quand tu es là. J'aime, j'aime quand tu es là. Na Congo, na Cristo, que mato que tanto que morrer essa mon pepenini, yo na machete, na cocina kaka, como la yo Jesus, na elita kaka, oh, na pose lo más, na combo. Moto mokote akoma kinzambe kasi yotambe yokoma kimoto zambe ninyoyo erabashe akokalina yo Yesu yabalo yebo na yebeliyo na pelaka se como na yo yo kakape yo ya no laka elikiana kai echalise yo Yesu yambalo yebo yebo demananga
merci Jésus. Dorama chez les bébés. Orama et Bochono, dis merci. Et Ramaro Bochana. Dis-lui merci Jésus. Il est là Jéhovah. Il est là Jéhovah. Yonava Robo Santa. Robo Shanda Babaro. Rocher. Dis-lui merci pour la parole. Jésus. Merci Papa. Tu es le roi des rois. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Jéhovah Jireh. Jéhovah Nissi. El Shaddai. Elohim. Il est saint, unique, véritable. Elohim, Jésus. Jésus est mon Papa. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il faut l'adorer pour l'approcher. Il dit dans sa parole, celui qui s'approchera de moi, je m'approcherai de lui. Dieu a besoin de te voir faire un pas. Il y a la chaleur du Saint-Esprit. C'est cette chaleur-là qui guérit même des cancers. C'est cette chaleur-là qui délivre, qui déménage l'esprit mauvais. Il est merveilleux notre Dieu. Il est le tout-puissant notre Dieu. J'aime l'adorer, j'aime louer mon Dieu. Bien-aimés, nous continuons toujours dans ces thèmes de progrès. Amen. Je suis contente. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Il y a des hommes de Dieu au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu vous bénisse. Le pasteur, les ministres de Dieu. Je sais comment c'est dur. Que Dieu vous utilise encore puissamment. Amen. Et aussi ma mère qui est là. Elle s'est déplacée. Elle dit aujourd'hui je vais être là. Maman Véro, si elle peut s'élever, on va acclamer Jésus. Que Dieu te bénisse. C'est des femmes fortes. C'est des femmes qui ont pris des risques d'aller à Angola, même quand il y a des guerres là-bas, pour nourrir leurs enfants. Que Dieu te bénisse, que Dieu te récompense. On acclame Jésus, merci. J'ai beaucoup de familles ici. Le Seigneur fera grâce. Demain, on va présenter encore d'autres personnes. Amen. Amen. Je m'appelle la prophétesse Grâce, la joie arc-en-ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Si ton nom porte des malédictions, ou il y a des complications, cherche à savoir c'est quoi la signification. Le nom que les parents avaient donné, c'était Mbia Vanga. C'est-à-dire, tu te poses des questions dans sa ligne. Quel est le mal que je fais? Et voilà pourquoi je t'ai témoigné hier. Toutes ces choses m'arrivaient. À la fin, je disais Mbia Vanga. Le Seigneur m'a révélé cela. Après plusieurs temps dans la prière, il m'a dit, tu es l'arc-en-ciel. Plusieurs personnes se lèveront contre toi, mais il n'y aura pas de pluie. Et voilà pourquoi même s'il y a des vents et marées dans ta vie, reste fidèle à Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Bien, notre thème, c'est les progrès. Alléluia. Et hier, nous avons dit, par la grâce de Dieu, les sous-thèmes étaient, qui peut me rappeler? Les épreuves apportent le progrès. Mais aujourd'hui, voilà notre sous-thème. Fréquente les personnes qui te feront progresser. Quelqu'un peut dire à son prochain, Oyoki. Amen. Fréquente les personnes qui te feront progresser. Alléluia. Les progrès, nous allons écrire Dieu fait grâce. C'est parti, évangéliste ou doctoral, il faut prendre le temps d'écrire. C'est important. Le progrès, c'est l'action d'aller vers l'avant. Amen.
À latin, ça veut dire progressus, avancer. Synonyme d'avancement, progression, évolution. Amen. Et le mot fréquenter vient du mot latin fréquence. Amen. C'est un adjectif. Le mot fréquenter, par définition, c'est une chose qui se reproduit souvent ou qui arrive souvent. Synonyme de commun ou habituel. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. La parole nous dit dans le livre des Proverbes 13, 20, celui qui fréquente des sages devient sage. Alléluia. Amen. Donc si tu fréquentes les gens qui ne progressent pas, tu ne progresseras pas. Parfois, ton étoile brille déjà. Mais le problème, les gens que tu fréquentes, c'est les gens qui bloquent ta vie. Toi, tu dis que c'est ma meilleure copine. Oh, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ta meilleure copine fait. Toi, tu dis que c'est mon père. Tu frappes la poitrine. Oh, bien aimé, il y a une seule personne que nous pouvons frapper la poitrine. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, quand tu lui fréquentes, il transforme ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, tu lui fréquentes. Dès que tu lui fréquentes, il ne te condamne pas. Qu'est-ce que tu as fait à Lausanne? Qu'est-ce que tu as fait à Genève? Il te dit, voici, maintenant, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Au lieu de te laisser comme ça, il te dit non. Il dit, toute arme forgeront contre toi sera nihilée sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice, je les condamne. Donc c'est un Dieu, dès que tu le fréquentes, il te donne des promesses. Amen. Regarde les promesses. Au bout d'un moment, David n'avait pas peur de ses ennemis. Il savait, j'ai la promesse de Dieu. J'ai la grâce de Dieu en moi. Je sais, c'est Dieu que je fréquente. Je sais, c'est Dieu que j'aime. Alléluia. Et voilà David. Il dit, oh Seigneur, comme toi aujourd'hui, tu as des problèmes. Les problèmes, tu as peur parce qu'ils sont nombreux. Mais David n'avait pas peur. Écoute ce que David dit. Il a dressé la table en face. Il y a mes adversaires. Mais David, comme il avait confiance en Dieu, il dit, malgré qu'en face, il y a mes adversaires, mais moi, il huile ma tête et ma coupe déborde. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit encore, il m'a donné la force de buffle. Parce que quelqu'un a confiance en Dieu. Mais qui? Maudit l'homme qui est assis accompagné des moqueurs. Yes. Et l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Yes. Qui sont ces gens-là que tu fréquentes? Ton pasteur a besoin de toi, tu n'as pas le temps. Mais tu as le temps pour la distraction. À la fin, tu récoltes les femmes de lui, les maris de lui. À la fin, tu récoltes la malédiction, le blocage. Regarde dans ton entourage. Tu fréquentes des gens qui adorent Dieu. Tu fréquentes des gens qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Bien, mais à cause de fréquenter des gens mauvais, même des rois dans la Bible, ils ont pleuré. Lisons cette histoire. Le roi David fréquenta Joab. 2 Samuel chapitre 11, à partir du 16e verset. 2 Samuel chapitre 11, à partir du 16e verset. Le roi, c'est lui qui donne tous les autres. Mais dans son entourage, il y avait des personnes qu'il ne fallait pas fréquenter. Oui. J'ai lu la parole de Dieu en nom de Jésus. Amen. 2 Samuel 11. 2 Samuel chapitre 11, verset 16 nous dit, Joab assiégea la ville, plaça Iri à l'endroit. Bien-aimé, donc Joab, au lieu de corriger le roi, au lieu de lui dire la vérité, oh bien-aimé, parfois tu aimes fréquenter des gens qui t'encouragent à faire le mal. Tu aimes les gens qui vont te dire, reste seulement avec cet homme, il va t'épouser, et pourtant
toujours cet homme, Dieu m'a montré qu'il va laisser sa femme parce que sa femme aussi, il n'a pas épousé, c'est moi qui vais épouser. Si je le laisse, qui va payer la maison pour moi? Oh bien-aimé, tu n'as pas encore compris. Il y a un homme, il ne se fatigue pas. Si tu lui donnes tes charges, il dit venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés, fatigués, je vous déchargerai. Amen. Amen. Pourquoi te limites Dieu pour fréquenter des gens mauvais? Alléluia. Aujourd'hui, peut-être tu souffres parce que tu fréquentes un homme qui ne t'appartient pas. Et il y a une femme qui pleure quelque part. Aujourd'hui, peut-être tu souffres parce que tu fréquentes des gens qu'il ne fallait pas fréquenter. Joab encourageait le roi. Le roi a dit, sa femme est enceinte, Bathsheba. Alors, prends Iri, va les placer devant. Comme ça, on va les tuer. Personne ne sera au courant. Joab lit la lettre. Oh bien-aimé, si tu as l'occasion de sauver quelqu'un, n'hésitez pas d'avoir l'amour de Christ en toi. Amen. Il y a des gens qui font des prières. Je vais consumer ma tante. Oh non, Dieu n'a pas besoin de consumer les gens. Il faut consumer les esprits mauvais qui est aux gens. Et non consumer les personnes. Tu n'as pas encore compris que Dieu a soif de sauver les âmes perdues. Amen. Alors Joab lit. Et Joab ne dit rien. Sans compassion, il plaça Iri devant. On le tua. David était content. Écoutez ça. Il plaça Iri, qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le vide et d'Iri, les Étiens, fit aussi tuer, faire rapport à David. Bien-aimé, Iri, lui qui n'a rien fait, mais Iri a fréquenté une femme qui n'a pas pu résister à la richesse, qui n'a pas pu résister au roi. Voilà cet homme. Le roi a écouté les conseils de Joab. Au contraire, Joab a eu l'occasion de recevoir la lettre. Il pouvait se dire non, je vais épargner cet homme. Mais Iri est mort. Et voilà ce qui arriva à David. Pendant que Dieu commençait à planter son gouvernement, pendant que Dieu est en train de faire de bonnes choses avec David, oh bien, mais pendant que l'élévation, la progression vient dans ta vie, il y aura des gens qui vont venir comme des Joab pour t'aider ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Mais regarde ce qui arrive au roi David. 2 Samuel 12, 9 à 10. Je lis 2 Samuel 12, 9 à 10 nous dit, le verset 9, la Bible dit, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée. Joab n'a pas conseillé David. Voilà, même Dieu était irrité, Dieu a eu mal. Dieu envoie son prophète. Oui. Ézéchiel, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Voilà pourquoi David a écrit des psaumes. Voilà pourquoi David a pris d'adorer Dieu. Parce qu'il ne cessait de pleurer dans sa maison. Lui qui était roi, il avait toute la richesse. Mais il a fréquenté des gens comme des Joab, des gens qui ne les conseillaient pas. Oh bien, mais tu fréquentes qui? Tu fréquentes les gens qui t'encouragent de faire l'avortement. Vous êtes deux enseignés, vous venez d'avorter. Oh, je ne suis pas là pour te pointer, mais c'est que je te dis, réponds-toi. Retourne à la face de Dieu. Tu as avorté, tu dis, j'ai beaucoup d'enfants.
ce moment n'est pas possible pour que je fasse encore un enfant. En plus, si les gens sont au courant, voilà ce qui s'est passé dans ta tête et tu as fini à t'avorter. Avant de le faire, comme on a des téléphones gratuits, tu as pu appeler ton ami que tu fréquentes. Regarde, je suis enceinte, aidez-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Et ton ami t'encouragea, il t'a dit, ah, il faut l'enlever. Lausanne, Genève, VV, tout le monde va parler. Et tu as été content. Tu dis, ah, moi c'est ma copine, il m'aime. C'est pas quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui te pousse à verser les sangs. C'est quelqu'un qui te pousse à faire du mal. Oh bien-aimé, réponds-toi. Il n'est pas encore trop tard de te repentir. Toi qui continues à faire le mal. N'est-ce pas la Bible dit, tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. L'épée ne s'éloignera pas de ta maison. À la place où Dieu pouvait avancer avec David, Dieu pouvait faire d'autres choses avec David. Mais faute de gens qui fréquentaient, tu n'as pas eu le temps de le conseiller. Je ne crois pas. Lui qui était roi, s'il disait toute la vérité à Iri, les choses allaient se passer autrement. Regardez, le royaume de David, plus tard, ses propres enfants s'est révolté contre lui. L'épée entre eux, des viols, des incestes. À cause des fréquentations, les gens qui t'entourent. Est-ce que tu es entouré des gens qui aiment Dieu? Tu pleures. Vous aimez accuser des sorciers. Vous aimez parler des sorciers. Tu cherches des gens qui ont détruit ta vie. Oh mais laisse-moi te dire, personne n'a détruit ta vie. Mais tu es mal entouré. Et voilà pourquoi tu ne peux pas progresser. Alléluia. Amen. La mort ne quittera plus ta maison. La mort entre dans ta maison, peut-être à cause de l'homme que tu as fréquenté. Peut-être à cause de la femme que tu as fréquentée. Peut-être à cause de ton ami que tu fréquentes. Regarde ta vie. Parfois ta vie a été bouleversée depuis que tu as rencontré une femme dans ta vie. Il y a des gens qui ramènent la malédiction. N'est-ce pas la parole dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Mais toi tu as trouvé des problèmes. Quand on parle des femmes dans la Bible, on parle de l'homme. Parce qu'en réalité, nous sommes tous des hommes. Parce que la femme a été tirée de l'homme. Mais en vérité, nous sommes tous des femmes. Parce que nous attendons l'époux qui revient nous chercher. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est-à-dire, si tu trouves un mariage, tu trouves le bonheur. Mais voilà, ta vie a été basculée. Si tu rencontres un mari qui vole, tu vas commencer à voler avec lui. Si tu rencontres un mari qui drogue, toi aussi tu vas commencer à essayer. Si tu as rencontré un mari escroc, toi aussi tu deviens escroc. Alléluia. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, pose-toi des questions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je pleure? Qui tu as fréquenté? Est-ce que ton meilleur ami est une bonne personne? Est-ce qu'elle marche selon la volonté de Dieu? Oh bien, je cherche à voir la révélation. Qui fréquentait dans ma vie pour progresser? Souvenez-vous de cette femme, Ruth. Elle s'est dit à elle-même, moi je n'abandonnerai pas Naomi. C'est à cause de cette famille que j'ai abandonné le Dieu de Kémosh. Parce que Ruth, c'est à cause de la famine que la famille a quitté et est partie là-bas chez les Moabites. Et là-bas, il priait le Dieu de Kémosh. Et à travers le fils de Naomi, elle a compris, elle a commencé à prier Jéhovah, notre Dieu. Alléluia. Amen. Le mari est mort, le beau-père est mort. Naomi dit non, vous devez partir. Alléluia. Ruth 1, 15 à 18. Alléluia. Dans la réalité, rester à côté d'une ex-belle-mère, c'est impossible. Jeune. Je te dirais, mais si tu restes à côté de cette femme, les gens auront peur pour te draguer. C'est ton ex-belle-mère. Mais Ruth avait la révélation. Elle s'est dit à elle-même, derrière cette femme, il y a des bonnes choses. Cherche à fréquenter des gens qui te feront progresser. Oui. Ruth chapitre 1, 15 à 18.
sous la gloire de Dieu. Amen. Ruth 1, 15 à 18, nous dit la parole de Dieu. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Oh, par retourner vers son peuple, oui. Et vers ses dieux. Oh, par retourner vers son peuple et vers ce Dieu. Voilà pourquoi on n'a plus jamais parlé de Opa. Si tu fréquentes des gens qui ne glorifient pas Dieu, on ne parlera jamais de toi. C'est le monde qui va t'élever. C'est le démon qui va t'élever. Alléluia. Laisse-moi te dire, fréquente les gens qui aiment Dieu. Fréquente les gens qui craignent Dieu. Oh, jeune fille, peut-être c'est devenu dans la mode. Facebook, je dois avoir des amis, des stars, des gens qui sont connus. Laisse-moi te dire, tu es en train de détruire ta vie. Alléluia. Oui. Oui, maman. Oui, voilà. Retourne et vers ton peuple, de ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai avec toi. Ruth avait la révélation, il dit non, cette femme est loin. Derrière cette femme, dans sa famille, j'ai connu les dieux tout-puissants, les dieux qui appellent à l'existence les choses qui n'existaient pas, les dieux qui disent un mot et la chose s'accomplit. Je ne vais pas abandonner cette femme. Où tu iras, j'irai avec toi. Je vais dire à quelqu'un, la bénédiction, il faut l'arracher. Je ne parle pas de la bénédiction terrestre, je parle de l'onction. En ce moment que je vous parle, si tu es apte, tu vas recevoir des qualités prophétiques. Alléluia. Oui. Oui. Alléluia. Où tu demeureras, je demeurerai. Ruth avait la révélation, il dit que cette femme, l'Esprit de Dieu en lui, le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, les consolateurs. Oh non, je viens de perdre mon mari, je ne te quitterai pas. Oh, tu es là aussi pour me consoler, moi je serai avec toi. Est-ce que les gens que tu fréquentes, le Saint-Esprit habite en eux? N'est-ce pas l'apôtre Paul avait la révélation de dire si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il ne s'est pas arrêté là, il dit encore sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Rita s'est dit en elle-même, je suis belle, je peux encore trouver un autre mari. Mais est-ce que je ne retournerai pas dans le monde? Aujourd'hui, tu retournes dans le monde à cause de fréquentation. Un pied dedans, un pied dehors. Parce que tu fréquentes des gens qui ne prient pas. Et ils commencent à te tirer tout doucement pour que tu retournes dans le monde. Oui. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Hey! Où tu mourras, je mourrai. Ruth avait la révélation. Elle s'est dit non, 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 non. Je ne quitterai pas cette femme. Voilà pourquoi plus tard, Ruth dans ses entrailles, derrière Naomi, Ruth épousa Boaz. Et Ruth affata Obed, Obed affata Isaïe, Isaïe affata David. Et dans David sortit Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le tout-puissant. Ruth avait la révélation. Il dit, cette belle-mère, je peux l'abandonner, mais quand je le regarde, je vois l'image du Fils de l'homme. Alléluia. Peut-être tu veux épouser un homme parce qu'il a beaucoup d'argent. Tu n'as pas la révélation. Même si Azam a dit cause, on peut travailler à moi. Amen. Acclame Jésus. Hein, ma maman, hein? Bon, maintenant, ça disparaît. Parfois, tu cherches à savoir pourquoi je ne me marie pas. Tu cherches des styles. Moi, je veux un mari qui a des tablettes. Un mari qui est musclé. Tu n'as pas encore compris. Les démons n'ont pas peur des musclés. Les démons ont peur de l'onction. La nuit, quand ils viendront t'attaquer, ils n'auront pas peur des musclés. Au contraire, ils vont l'enfouter. Ils leur donneront encore des rivales. Et pendant ces temps, ils vont t'attaquer. Mais si tu es un homme qui craint Dieu, David a fait confiance. Il
c'est moi qui vais dire, c'est elle là. Une fois qu'elle a des enfants, ce n'est plus elle. Attention avec des hommes qui donnent beaucoup de compliments. Alléluia. Alléluia. Jésus ne nous a pas attirés par des compliments. Il nous a acceptés avec des péchés. Les anges ont dit non. On ne peut pas mourir pour le monde. Ils sont sales. Les archanges ont dit non. Mais Dieu a regardé. Il dit, mais ici dans mon royaume, je n'ai qu'un enfant. Mais mon enfant, qu'est-ce que toi tu dis? Oh, parce que je ne sais pas quoi faire pour ce monde. Jésus a regardé et Dieu a dit, j'ai aimé le monde. J'ai donné mon fils unique afin que quiconque croit à lui et ne périsse point. Il a accepté ramener les péchés. Il a accepté. Il n'a pas été attiré par ta beauté. Il n'a pas été attiré par ton argent. Mais il a été attiré par l'esprit de sauver ton âme. Voilà pourquoi Dieu a beaucoup aimé Job. Dieu dit à Satan, peau pour peau. Job a dit même à la mort, je sais, ça a gratté. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, il s'élèvera, il s'élèvera, il s'élèvera le dernier. Eliphaz lui dit, maudit ton Dieu. Il dit non. Et plus tard, la Bible dit, Dieu donne le double de ce qu'il avait. Tu es tellement attaché aux choses de ce monde. Voilà pourquoi vous n'arrivez même pas à bénir l'église. Vous êtes attaché de vos biens. Mais Job, ses enfants sont morts. La maison, tout est parti. Mais son problème, comme dit la Bible, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Son âme, son esprit était attaché à Dieu. Alléluia. J'ai vu les pasteurs qui chantaient ici, qui chassaient malgré souffrance, malgré pauvreté. J'ai vu les Nigériens, les Sierra Leone. Quand un grand homme de Dieu chante comme ça, il y a des gens qui viennent qui bénissent. La personne ne bénit pas parce que la chanson était jolie. Mais la personne dit, je cherchais Dieu de toute manière. Mais peut-être qu'à travers ces chants, si je bénis cet homme, quelque chose va changer de ma vie. Je vis des mamans qui vendaient des tondolos qui n'ont rien, mais qui venaient pour bénir. Vous êtes attachés de vos biens. Le temps est venu de comprendre que le Christ revient réellement bientôt. Si tu es attaché aux choses de ce monde, tu seras lourd pour être enlevé. Ruth a compris. Il s'est dit non. Elle s'est dit en elle-même, je dois être attaché de cette femme. Voilà le Christ est sorti en lui. Ésaïe 53,5 nous dit, les châtiments qui nous donnaient la paix est tombé sur lui. Voilà pourquoi un jour, Bartimée avait la foule. Il s'est dit non. Tout le monde appelle Jésus. Si tout le monde appelle Jésus, il faut l'appeler avec un nom d'habitude, un nom de famille. Il y avait tellement la foule. Bartimée a eu la révélation. Il dit qu'il faut l'appeler dans attachement. Tu sais, si quelqu'un t'appelle avec ton nom de l'école, tu vas te retourner. Même si tu étais bien habillé. Bartimée, malgré les problèmes, malgré sa souffrance, il regarde la foule. Tout le monde, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus tourne à gauche, Jésus tourne. Bartimée, il regarde, il dit non, il faut un nom qui l'attache. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus tourna. Amen. Je ne sais pas qui tu fréquentes. Est-ce que tu sais comment appeler ton Jésus? Si ton Jésus n'agit pas, laisse-moi te dire, peut-être ton Jésus est en plastique. Parce que le Jésus que nous prions, c'est lui qu'on appelle le roi des rois, l'imbattable, l'admirable, Yeshua HaMashiach. C'est un Dieu puissant. Attache-toi à Dieu. Et tu vas progresser. Tu iras loin dans ta vie. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à lui. Si tu fréquentes aussi les gens qui ont l'onction, tu seras loin. 1 Roi, chapitre 19, verset 20. Pendant que je parle, je vois comment les anges de Dieu sont là. La présence de Dieu est là. Oublie la personne qui est à côté de toi. Cherche à expérimenter quelque chose de la part du Seigneur. Ne vois même pas la prédicatrice qui est en train de te prêcher.
Mais cherche à voir le Saint-Esprit. Pendant que je prêche, je dis, Seigneur, moi j'ai besoin de te fréquenter maintenant. J'ai besoin d'expérimenter ta puissance maintenant. 1 Roi chapitre 19, verset 20. Je lis pour la gloire de Dieu, 1 Roi 19, 20, on dit la parole de Dieu. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie. Élisée quitta ses bœufs parce qu'un homme l'a fréquenté. Et cet homme l'a fréquenté directement, lui donnant quelque chose. Élie a laissé un homme en chemin. Et pendant qu'il marchait, il prend son manteau, il jette à Élisée. Élisée dit, mais laisse-moi même aller saluer mes parents. Oui. Oui. Et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je te fais. Dès la rencontre, Élie a transmis quelque chose. Il y a des gens, à l'instant même que tu rencontres ces personnes, ta vie est gâchée. Il y a des gens, dès que tu vas l'héberger chez toi, tout est détruit. Il y a des gens, dès qu'ils viennent dans ta vie, tout est détruit. Mais si le Christ demeure en toi, rien ne peut l'échapper. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, Dieu m'a envoyé pour te transmettre l'onction de Dieu. Amen. Pendant que je parle, je vois comment le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Toi qui l'ennemi a volé les capacités spirituelles, parce que tu as fréquenté des gens qui ont détruit la grâce de Dieu en toi. Au moment où je parle, l'onction prophétique, l'onction de parler à langue, l'onction des paroles de sagesse, pendant que je parle, je vois l'huile de Dieu, comment ça descend, l'huile de Dieu, comment ça est en train d'agir. Maintenant, c'est à toi de les recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu fréquentes des gens qui parlent du mal des hommes de Dieu? Pourquoi tu fréquentes des pécheurs? Alléluia. Amen. Là où on parle du mal des hommes de Dieu, c'est là où tu es content de mettre les commentaires. Oh, n'est-ce pas, la Bible nous dit que nous n'avons plus le temps, nous devons le racheter. Est-ce que quelqu'un comprend que Jésus-Christ revient réellement bientôt? Ce n'est plus le temps de se préparer, mais c'est le temps d'être prête. Dans ton entourage, qu'est-ce que vous rencontrez? Qu'est-ce que vous discutez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, tu as la grâce de fréquenter les besoins de Dieu, mais tu continues à ne pas progresser parce que tu es Géasi. Alléluia. Géasi a eu l'opportunité d'être à côté d'un loin de Dieu. Mais les mensonges étaient toujours là dans sa vie. Tu viens à l'église, tu as bien fait de fréquenter l'église, tu as bien fait de venir chercher la face de Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de faire battement. Dieu dit dans sa parole, je me tiens devant ta porte, je frappe, si tu ouvres, j'entre et je souperai avec toi. Dieu a besoin de voir des changements dans ta vie. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu des systèmes. Comment est-ce que tu sers Dieu jusqu'aujourd'hui? Les mensonges demeurent en toi. Vous mentez et vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Vous demeurez dans le péché, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Alors le temps est encore là pour se repentir. Géasi a eu la grâce comme Élisée, mais les mensonges étaient encore en lui. Tu as la grâce de fréquenter les hommes de Dieu, mais comment est-ce que tu conduis ta vie? Comment est-ce que tu pries ton Dieu? Est-ce que tu restes toujours avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Regardez la vie de Saoul auprès de Samuel. Il a eu la grâce d'être oint par le prophète Samuel. Mais Saoul, il y avait ce qu'on appelle la désobéissance. Oh bien aimé, à cause de la désobéissance, beaucoup sont partis chercher des nécromanciens. À cause de la désobéissance, beaucoup sont partis chercher des marabouts. Mais ils continuent de citer le nom de Jésus. Quand vous voyez des pasteurs qui critiquent, ils sont rapides à critiquer les gens. Dites-vous qu'il y a un malaise là.
Parce que l'évangile que Dieu nous a laissé, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Parce que s'il y a même une minute, un diabétique qui te suivait peut recevoir ta guérison. Amen. Oh bien-aimé, nous n'avons plus les temps à perdre. La parole dit dans Ephésiens 5:16, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Il nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Les mensonges encore là. La désobéissance est encore là. Comme Ananias et Saphira, ils ont eu l'opportunité d'être à côté des pierres pour être progressés dans leur vie. Mais à cause des mensonges, vous connaissez l'histoire, ils sont morts à l'instant même. Et pourtant, on pouvait parler encore plus d'eux. On pouvait dire ce que Dieu a fait dans leur vie. Alléluia. C'est le temps de comprendre que je dois fréquenter des gens qui vont me ramener à l'élévation. Tu n'as pas le temps de lire la Bible. Pendant que le Seigneur dit dans sa parole, dans Josué, chapitre 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Ça fait combien de jours que toi tu ne lis pas la parole? Tu attends qu'on t'envoie des textos, on t'envoie des messages. Moi j'ai toujours dit aux jeunes qui sont à l'église, allez ouvrir la Bible à la maison. N'attendez pas des textos, envoyez à 10 personnes que tu aimes. Même des gens que tu n'aimes pas, tu les envoies. Tu te fais mentir. N'est-ce pas la parole te dit? Dieu nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer. Mais le problème c'est nous. Orpa est parti parce qu'il a cherché son propre intérêt. Parfois tu ne progresses pas dans ta vie parce que tu cherches ton propre intérêt. Tu ne cherches pas les directives de Dieu. Les gens partent en Angola, moi aussi je pars en Angola, sans directive. Les gens partent à Dubaï, moi aussi je fais des affaires à Dubaï. Tu n'as jamais vendu même 5 glaces, ni galettes. Dubaï. Et pour demander les dettes, les argent, tu commences à discuter matin, midi, soir, parce que ce n'est pas ta grâce. Il y a des gens qui sont ouin dans les commerces. Est-ce qu'il y a des commerçants ici? Que Dieu vous utilise encore plus. Amen. Sans directive, sans ordonnance de Dieu, tu es suivi par l'influence. Bon, moi, comme je parle bien là, je lis bien la parole. Dieu m'a dit d'ouvrir l'église. Oh, bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de titres. Bishop, archibishop, prophète des nations, je ne sais pas quoi. Toute la gloire lui revient. Il est le seul qui mérite toute la gloire. Le roi des rois, le tout-puissant, la pierre angulaire, le souverain sacrificateur. En Israël, on appelait tous ces gens qui servaient divin, on les appelait les coordonnateurs. Mais ces jours-là, on les appelait plutôt, on les appelait les sacrificateurs, les gens qui servaient divin. Mais ces jours-là, comme il y avait les souverains sacrificateurs, Jésus est parti dans la noce Cana, on a appelé, on dit, les ordonnateurs. On ne pouvait pas les appeler sacrificateurs. Parce que les souverains sacrificateurs étaient là. Avec le fait un mariage. Parmi de combien a émoloté. Dommé à maman les hommes ordonnateurs. Yom tokabola vino. Le lot de Robert ordonnateur. Dans Simano, les souverains sacrificateurs. Parce que celui-là, quand tu n'y auras plus divin, lui il fait des miracles. Il mérite la gloire. Pourquoi tu aimes la gloire? Si tu t'habilles bien, pourquoi tu viens montrer ça aux gens? Est-ce que Dieu a besoin de ça? Vous n'achetez rien ici à l'église. Des chaussures à 1000 €, distraction. Quand il fait chaud, des vestes lourdes comme ça. Tu vas où? Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que ton âme soit sauvée. Parce que la Bible dit, la trompette sonnera. Il révérera bientôt. Les fils de l'âme, tout il le fera. Amen. Tout il le fera. Amen. Et les élus de Dieu attendront les cris de la trompette. On ne posera pas la question. Qui est Igobos? Non. On ne posera pas la question. Parfois tu as des fiers. Moi je suis suisse. J'ai la nationalité française. Oh, ce jour-là, la
voix. Quand tu regarderas de loin, tu verras un homme fort qui s'appelle Samson. Oh, je vais te dire, j'aime Jésus, j'irai au ciel, je vais vivre sa gloire. Si tu écoutes la parole, tu vas hériter le royaume. Abandonne seulement le péché. Et la machine. C'est quoi qui te tourmente ta maladie? Là où tu es assis, ta maladie est en train de disparaître. Voilà, le Seigneur est en train de déménager la maladie. Le Seigneur est en train de me parler. Parfois tu as vu l'esprit de mort. Parfois il y a un esprit de poursuite. Il y a un esprit de menace. Le Seigneur a commencé déjà à agir. L'esprit de Dieu est en train d'agir. Toutes tes maladies qui tourmentent. Parce que le roi des rois, regardez ici, commence à prier au fond de ton cœur. La grâce de Dieu est en train de descendre ici. Quelle est cette maladie? Le Seigneur est en train d'enlever le sida. Le Seigneur est en train d'enlever la tension. Le Seigneur est en train de déménager. Je suis en train de voir. Le Seigneur est en train de guérir 4 femmes qui souffrent de la tension. La main de Dieu est sur vous. Toi qui te tourmentes parce qu'on va encore opérer tes yeux. Le Seigneur est en train d'opérer tes yeux là où tu es assis. Nous prions un Dieu vivant. Élisée a fréquenté Élie. Et lui, il laissa les doubles portions. 2 Rois, chapitre 2, verset 2. Jusqu'à 15. Laissez la serre là, personne ne touche. Dieu est en train de faire des choses avec elle. Si tu sens l'onction de Dieu, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Les jeunes filles en mauve, je suis en train de voir la main de Dieu sur vous. Parce que parmi vous, il y a des évangélistes, il y a des prophétesses, il y a des prédicatrices. La grâce de Dieu est en train de descendre là où vous êtes. L'onction de Dieu est là. Là où on parle de Jésus, je suis en train de voir la grâce de Dieu sillonner la salle. Ministre de Dieu, Dieu enseigné. Le Seigneur te fait seulement appel de revoir encore ton alliance avec lui. Voilà la grâce de Dieu est dans cette salle. Oui. 2 Rois, chapitre 2, de 2 à 15. La Bible nous dit, Élie dit à Élisée, reste ici, je te parle, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai pas. Élisée n'a pas voulu abandonner Élie, ni se séparer de lui, ni écouter les fils des prophètes. Au final, c'est les doubles portions. Amen. Qui tu fréquentes? Est-ce que tu as le temps d'expérimenter 3 heures dans la prière? Écouter la voix de Dieu? Est-ce que tu as le temps de méditer la parole et avoir des révélations que le monde ne peut rêver? Un Dieu qui a besoin de chercher les serviteurs. Il dit, je cherche un homme. Cet homme-là, c'est toi. Que Dieu cherche. Amen. Amen. Dieu a besoin d'une femme puissante. Amen. Dieu a besoin d'une femme de foi. Une femme qui ne regarde pas la foule de gens. La femme a regardé, il dit, ça fait plusieurs années. Personne ne me fréquente. Moi, je crois que je vais fréquenter cet homme qu'on entend parler de lui. Pendant 12 ans, ça continuait le sang. Elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement sa robe. Elle avait la révélation. Elle s'est dit en elle-même, la personne qui va verser le sang, c'est lui. Alors, je dois lui rendre sa mission. Il dit, non, 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 non. Le Seigneur a dit, quelqu'un m'a touché. Parce que c'est Jésus qui doit prendre ton fardeau. Amen. Si tu cherches le Seigneur, tu fréquentes Jésus, tu vas expérimenter le miracle que la médecine ne peut pas trouver. La médecine tue les gens, qui vont les juger? La médecine fait des combats, qui va les arrêter? Mais le Christ est là pour nous guérir. Le problème, c'est toi. Tu ne veux pas abandonner le péché. Tu veux rester dans le mensonge. Pourquoi la haine dans ton cœur? Pourquoi tu ne pardonnes pas ta famille? Pourquoi tu ne pardonnes pas ton mari? Pourquoi tu ne pardonnes pas ta femme? Pourquoi tu ne pardonnes pas ta sœur? Oh bien, mais pardonne. Même des gens qui t'ont fait du mal. Laisse-moi te dire, cherche à être léger pour l'enlèvement. Cherche à être souple. Je suis en train de vous dire, chaque jour, je le sens dans ma peau.
choses. Où est l'amour que tu as fait pour ta famille? Où est l'amour que tu as fait pour servir Dieu? Dieu est capable de changer ton histoire aujourd'hui. Ce n'est pas en vain que tu es venu en ce lieu. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Voilà la nourriture que Dieu te donne. Parfois tu écoutes les gens. Voilà pourquoi tu abandonnes. Élisée, le fils des prophètes, est en train de dire non, mais laisse. Ton maître va partir aujourd'hui. Écoutez ça à la suite. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit: Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: l'Éternel est vivant. L'onction n'est pas facile pour la voir. C'est-à-dire qu'il faut être un aigle, rentrer dans la dimension, comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut me dire. Les gens parlaient, les prophètes parlaient, mais Élisée avait un but. Il dit: moi, je vais te suivre. Je continuerai à te fréquenter jusqu'à ce que je vais recevoir quelque chose. Personne ne vient à Dieu et retourner tel qu'il est venu. Écoutez ça. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Alléluia. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa le seau, qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Donc Élisée, tellement qu'il insistait, il avait la révélation. Il dit: c'est que cet homme vit, moi, je vais le vivre. C'est qu'on dit dans la Bible, moi, je vais l'expérimenter. Tu traverses des moments difficiles, mais la Bible dit: si tu crois, tu seras sauvé. La parole que tu lis, aujourd'hui, tu peux la mettre en pratique. Parfois, tu es stérile. Qu'est-ce que dit la Bible? Dans mon pays, il n'y aura pas de stérile. Tu peux l'expérimenter. Élisée a expérimenté. Il traversa la mer ensemble avec Élie. Quelle alliance! Parce que c'est un homme oint. Un homme qui craint Dieu. Il dit: je ne peux pas quitter cet homme. Pendant que je parle, là où tu es assis, le Saint-Esprit est avec toi. Je suis en train de voir, le Seigneur est en train de continuer de travailler pour le malade. Et je suis en train de voir, tu sens dans ta tête comme quelque chose de lourd. C'est l'Éternel qui est en train de te oindre. C'est l'Éternel qui est en train de te toucher. Parce que tu as prié, tu as demandé à Dieu une nouvelle dimension. Aujourd'hui, le Seigneur va te l'accorder. Parce que nous allons prier l'Éternel. Ils ont traversé ensemble, oui. Lorsqu'ils y passaient, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose. Je ne me rends compte que ce qu'on a. Amen. Alléluia. Amen. Vous aimez les impositions des mains. Et si un jour tu rencontres un impudique, tu reçois l'impudicité. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, cherche à savoir qui je suis en train de fréquenter. L'endroit où tu fréquentes, n'est-ce pas, la parole te dit: tout est permis, tout n'est pas utile. Est-ce que là où tu fréquentes glorifie Dieu?
Voilà pourquoi tu ne progresses pas. Élisée a fait la révélation. Il dit non, moi si je reste comme ça, sans onction, les gens vont se moquer de moi. Les gens vont parler. Ah non, je continuerai. Et voilà la foi à payer. N'est-ce pas la parole dit dans Hébreux 11 verset 1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est pour la première fois dans la Bible, je vois l'impossibilité de Dieu. Dieu dit dans Hébreux 11:6, il est impossible de lui être agréable sans avoir la foi. Quelle foi? Élie lui demandera, demande ce que tu veux. Aujourd'hui, Dieu te demande aussi, tu veux progresser. Il n'y a pas midi ou chercher 14 heures. Il y a la onction de Dieu qui est là. Le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit va te visiter. Amen. Tu peux changer l'histoire de ton foyer. Tu te tourmentes parce que tes enfants rien ne va. Mais tu es mère. Tu es une mère. Tu peux changer l'histoire de tes enfants en parlant, en déclarant des choses positives. Amen. Dieu est derrière la parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme, ni fils de l'homme pour mentir. Oui. Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent. C'est les mêmes. L'image d'Élisée, c'est l'image des chrétiens. Malgré les épreuves, malgré les problèmes, il continue à suivre Jésus. Il continue à être attaché à Jésus. Parce qu'un jour, il y aura des chars qui vont venir nous chercher pour nous ramener au royaume, pour nous ramener au paradis. Moi, je vais continuer à suivre Jésus. L'image d'Élisée, c'est l'image de suivre Jésus. Les fils des prophètes, c'est l'image du monde qui t'attire, qui fait que tu retournes derrière. Et laisse-moi te dire, quand tu suis Jésus, Jésus te donne l'onction, Jésus te donne la capacité spirituelle. Et tu progresses dans ta vie. Après le royaume des cieux, tout va te suivre. Alléluia. Oui. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait. Oh, parfois tu es distrait et tu es aveugle. Souvenez-vous dans le chemin de maïs. Les femmes, ils sont venues leur dire, ils sont partis là-bas, les tombeaux est vide. Ils n'ont pas crié. Et dans le chemin de maïs, et comme ils étaient déjà découragés, parfois tu es découragé parce que tu ne vois plus rien. Parfois tu es découragé. Bien, mais si tu n'as pas la paix, tu es aveugle. Tu vas faire des choses que tu n'y attendais pas. Tu prendras des décisions comme tu n'y attendais pas parce que tu n'as pas la paix. Alléluia. Amen. Et voilà, dans ce chemin, les disciples, et qu'ils ont fait des miracles, ils ont ressuscité les morts. Mais ces jours-là, comme ils n'avaient pas la paix, ils étaient troublés. Notre maître est mort. Ils ont oublié Ésaïe 53. Ils ont oublié que c'était seulement pour 3 jours. Et pendant qu'ils marchaient, le Christ était avec eux. Mais la Bible dit, ils étaient aveugles, ils ne voyaient rien. Voilà pourquoi on danse que le pain que tu as mangé est dans ton ventre. Mais les pains qu'ils avaient mangés n'étaient plus dans le ventre. Souvenez-vous de Pierre. Il s'est retourné à pêcher les poissons. Quel poisson on va pêcher tout nu? Et la nuit. Alléluia. Si le pasteur n'est pas là, le pasteur a fait un voyage, tu fuis l'église. Laisse-moi te dire, si tu te confies aux hommes de Dieu, tu vas être surpris. Ils étaient en chemin. Et Jésus leur posa la question, mais vous parlez de quoi? Et il répondit à Jésus, à toi aussi. Tu ne sais pas ce qui vient de se passer à Jérusalem. Ils étaient en train de parler de Jésus. Parfois, toi, tu crois que Jésus n'est plus là. Jésus t'a abandonné. Parce qu'ils étaient désespérés. Leur maître était crucifié. Leur maître était mort. Et puis, c'était quel jour où ils étaient avec le 3e jour. Ils pouvaient se souvenir de la promesse de Dieu. Mais as-tu oublié la promesse que Dieu a faite dans ta vie? N'oublie pas ce que Dieu t'a promis.
Dieu t'a promis tellement de bonnes choses. Mais tu es fatigué à ce moment. Dieu a besoin que tu te rappelles de sa promesse. Et il fera de grandes choses. De même, ma sœur, Dieu est capable. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé en Jérusalem. Il commençait à rencontrer à Jésus. Le Messie a été crucifié. Mais pourtant, c'était lui-même Yoshua Mashiach. Jésus a regardé. Il dit, il manque quelque chose. Il faut qu'il mange encore le pain. La Bible dit, quand il s'est rencontré entre les disciples, lui-même il est apparu. Il dit, n'ayez pas peur. C'est moi le Christ. Il s'assoit encore sur la table. La Bible dit, en même instant, quand ils ont pris encore le pain, les yeux s'ouvrirent. Ils voient, il dit, oui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, tu n'as pas la foi, tu es en train de chercher 50 pasteurs parce que tu n'as pas encore compris les dieux que tu sers. Dieu n'a pas besoin de gymnastique, de 150 bouteilles d'huile d'olive pour que ta vie change. Dieu n'a pas besoin de manger ou de payer les billets en Israël qui est dirigé par les catholiques pour que ta vie change. Le problème de Dieu, Dieu dit, son oreille n'est pas sourde pour t'écouter, sa main n'est pas courte pour te toucher. Le problème de Dieu, Dieu a seulement besoin d'attendre ta voix. Il dit, évoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que le monde ne peut te révéler. Le problème de Dieu, Dieu a besoin de toi. Dieu sait que tu ne ressembles à personne. Le problème c'est toi. Tu commences à regarder. Les yeux ouverts. Malgré que les yeux ouverts, il cherchait encore à toucher. Jésus a dit, c'est mon tour. Ramenez-moi un rôti, ramenez-moi encore aussi, je vais manger. Venez me toucher, c'est moi. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Si Élisée était loin, regardez Élisée à la maison, vous verrez au final, les fils des prophètes, ils ont venu s'incliner devant Élisée. Parce qu'ils ont vu les miracles qu'Élisée faisait. C'était encore le double de ce qu'Élie a fait. Si Élisée a fait des miracles, laisse-moi te dire, Élisée n'avait pas la promesse qui nous dit dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous prierez pour les malades seront guéris. Vous prenez des breuvages mortels et vous ne mourrez pas. Amen. Vous êtes au temps où le Saint-Esprit est là. Lève-toi là où tu es. Bien-aimé, lève-toi. Et lève tes deux mains. Dis, Seigneur, je vais ton onction. Moi, je vais progresser dans ma vie. Si c'est la malédiction de ta famille qui te retient, Dieu est capable de te toucher. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Ne regarde personne. Commence à prier. D'où la marcher.